Sois béni. Je donne un bonjour à l'Hexagone, Côte d'Ivoire, Sénégal, l'île de la Réunion et aussi Togo. Je vais lire ici un récit dans Actes chapitre 18 jusqu'au 28. Je vais lire 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquence et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et servant d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il reconnût que le baptême de Jean, et s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il s'est rendu par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. On reprend le verset 24. En fait, quand là, on voit qu'un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquence, verset des Écritures, 20 Éphèse. On voit qu'un commentaire s'exprimait avec éloquence, la oratoire, rhétorique. Dans le 25, on voit qu'Apollos a reçu simplement le baptême de Jean, hein, et en fait, il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, parce qu'en fait, si nous n'avons pas le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'on va prêcher, les gens en face, et il sera touché de manière intellectuelle, de l'émotion. Mais lorsque nous avons le Saint-Esprit, qu'on prêche l'évangile, on voit que l'Esprit va accompagner la parole. Les gens qui sont en face, qui vont nous écouter, leur cœur sera touché, leur vie sera transformée. Par exemple, je prends Matthieu 3, verset 11, ce verset est très important. Et parce que dans la Bible, il y a plusieurs baptêmes. Il y a le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême de repentance, il y a le baptême de feu. Hein. Le baptême de feu représente l'épreuve. On va lire Matthieu 3, verset 11. Je vais lire ce verset-là, c'est très important. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je suis pas digne des porter sur lui. Vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Voilà le baptême le plus important, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ce baptême-là, on voit dans Corinthiens 12, c'est le même similitude, hein, parce que dans le baptême des gens, il y a le baptême de repentance, il y a le baptême du Saint-Esprit. Ce verset, la même similitude, on condense avec Corinthiens 12, verset 13. Ce verset du Saint-Esprit, c'est le baptême le plus important, hein, le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été breuvés d'un seul esprit. Et ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Voilà le baptême le plus important, parce que nous avons, ce récit date de 2000 ans, hein, 2000 ans. On voit, on n'a rien de nouveau sur le soleil. On voit qu'il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui prêchent. Ils ont reçu le baptême de Jean. Ils n'ont pas reçu le baptême de Saint-Esprit. Parce qu'on prêche, encore une fois, qu'on prêche sans le Saint-Esprit, il y a des personnes qui ne seront jamais touchées. Par exemple, on voit que Pierre n'a jamais été dans l'école de théologie, hein. Et en fait, quand le jour à Pentecôte, on voit que lorsqu'il a prêché, on voit qu'il y a beaucoup d'âmes étaient gagnées, hein. Par exemple, on prend le dernier verset, par exemple, on prend Actes chapitre 2, verset 37. Dans ce verset-là, on voit que Pierre n'a jamais été dans l'école de théologie. En fait, quand il prêche comme ça, on voit le Saint-Esprit qui accompagne la parole, hein. C'est différent, hein. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de cet esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi de grands nombres que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et l'exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est qu'il, sa parole fut baptisée en ce jour-là. Le nombre des disciples augmentait environ 3000 âmes. Voilà, hein. Et sans le baptême de Saint-Esprit, on ne pourra jamais gagner aucun âme, hein. Pour voir le baptême de Saint-Esprit, il faut nous avoir un cœur sincère. Voilà, et sois béni.